Bonjour à tous, je suis Johanna Cohen du cours Anna. Le cours Anna est une école des arts de la scène située à Neuilly-sur-Seine, Paris 17e et Paris 16e. Le cours Anna, ce sont des cours de comédie musicale, des cours de chant, des cours de danse, des cours de théâtre, des cours d'improvisation, du plus petit de 3 ans jusqu'à ce que tu puisses tenir debout. Le cours Anna, c'est également des podcasts. Et aujourd'hui, on parle d'un artiste qui ne se contente pas de rapper ou de chanter. En 2013, 3 potes de Nîmes ont transformé un simple freestyle de rue en un vrai projet pro, l'EP Ifopia. Quelques années plus tard, il vibre. Après avoir sillonné la France avec VSO, Alien se jette en solo dans l'inconnu pour mieux nous livrer ses blessures, ses espoirs et ses rêves encore inavoués. De son ordi confiné à Paris jusqu'au studio où grondent les synthés, Alien nous embarque dans un album brut, honnête et puissant où la rumba, la drill et la guitare s'enlacent sans pudeur. L'orage n'est pas qu'un titre, c'est une météo intérieure qu'il assume et qu'il transforme en mélodie. Préparez-vous à traverser ces pluies et à apercevoir son soleil, mesdames et messieurs, Alien. Bonjour Alien. Bonjour. Je me suis pas trompée. Quelle intro, c'était incroyable. Bravo. C'est vrai ? Ouais, franchement, c'était super cool. J'ai kiffé. C'est moi. Bien joué. Bon, tu viens d'où ? Je viens d'une planète lointaine qui s'appelle Nîmes. Donc le sud de la France, celui où il fait toujours beau, 300 jours de soleil par an, 35 degrés l'été, voire quand c'est pas 40. Tu vois. Ouais, non, je viens du sud-est, quoi. En fait, tu prends vraiment la verticale, tu descends de Paris, bam, t'atterris là où j'ai grandi, à Nîmes. À Nîmes, avec les taureaux. Ouais, et pas que. Mais oui, il y a une grosse culture taurine là-bas, ouais. Alors, tout a commencé, tu avais quel âge ? Quand tout a commencé pour toi par rapport à la musique, est-ce que tu as fait une école ? Est-ce que tu as été formé ? Est-ce que tu es un autodidacte pur et dur ? Non, j'ai pas fait d'école. J'ai pas été formé. En vrai, ça a commencé quand j'étais petit. J'écrivais des chansons dans ma tête. Tu vois, je reprenais un peu ces trucs de... J'aimais beaucoup MC Solar, Solar Pleur, aussi Mano, la tribu de Dana, la Funky Family. J'étais vachement là-dedans. Et puis, j'ai toujours écrit des chansons dans ma tête. Et puis à un moment, c'est devenu un petit peu plus formel. Concret. Ouais, concret, ouais, plutôt que formel. Parce que c'était pas formel du tout. Mais ouais, c'est devenu concret au lycée. J'écrivais des chansons aussi pour faire marrer mes potes et me moquer des profs et compagnie, tu vois. Donc en fait, pendant les cours, on écrivait des petits clashs avec mes potes au lycée, voilà. C'est là que ça a commencé. Alors, comment s'est déroulé tes premiers pas en tant que trio à Nîmes ? Donc, tout a commencé en 2013. Et qu'est-ce qui t'a donné l'élan de mélanger hip-hop à l'ancienne et univers galactique de ton EP Ifopia ? Hipopia. En fait, pourtant, ça s'écrit PH. Ouais, mais c'est hip-hop, tu vois. Hip-hopia. Ok, Hipopia. En fait, on était parti dans un sacré délire. C'est marrant que tu me parles de ça, parce que je me dis, franchement, on était à côté de la plaque. Mais, enfin, gentiment à côté de la plaque, si tu veux, on avait ce délire de vaisseau, donc VSO, un espèce de vaisseau où on pouvait faire rentrer tous nos potes. Parce qu'à la base, on était 12, on était plein, il y avait des danseurs, il y avait des graffeurs, il y avait un DJ, enfin, tu vois, on était 5 à chanter. Et voilà, c'était une grosse équipe, il fallait de la place pour faire rentrer tout ce monde, et du coup on est parti sur le délire du vaisseau spatial, et on s'est dit vas-y, je sais pas, on était vraiment dans notre délire, du coup on est parti sur un délire Hipopia, c'est la planète où tout le monde fait du hip-hop. Ouais, c'est un délire et tout. Et en fait, tout cet EP, qui d'ailleurs, je crois qu'il est plus disponible sur les plateformes. Moi, c'est marrant parce que j'étais chez mes parents il y a pas longtemps là, et j'ai retrouvé les vieux disques, tu vois, j'en ai encore qui sont sous blister et tout. Et je voyais En fait, on a vraiment raconté l'histoire où on arrivait, on s'écrasait sur la planète Terre et on découvrait le monde tel qu'il était, machin. On essayait de convertir les gens au hip-hop. Non, mais frère. Enfin, que des gosses, quoi. Ouais. On était dans notre délire, tu vois. Mais c'est cool, en vrai. Franchement, c'est cool. Hein. Aucun regret. C'était un commencement, quoi. VSO, c'est les 3 initiales de tes potes, du coup ? Y a un peu de ça et un peu aussi l'idée de vaisseau spatial. Ouais, c'est ça. Ouais, mais ça tombait bien, quand même. Ça tombait bien. T'avais Olivier. Non, c'est même pas ça. En fait, c'est les mecs qui l'ont créé une partie des mecs qui l'ont créé sont même plus dans le projet, tu vois.
Donc c'était un bout de leur nom, un bout de leur surnom, et moi j'ai rejoint l'aventure un petit peu en route, mais pas longtemps après que ce soit créé, et je m'appelais déjà Alien de mon côté, tu vois. Donc en fait c'est une heureuse coïncidence le fait que ce soit VSO, le truc galactique, et que moi j'ai choisi mon nom de scène qui était Alien, tu vois. C'est pas fait exprès, ça a été fait, c'est un concours de circonstances. Enfin, naturellement aussi. Ouais, très naturellement. Tu as remporté très tôt des prix Jeunes Talents. Tu as signé chez Polydor en 2017. Ouais. Même fou, ça. Quelles ont été les idées fortes portées par tes EP, Capture et South Coaster qui ont convaincu les labels ? Alors, en fait, là, quand tu le dis comme ça a l'air de se passer assez vite et d'être assez simple. Mais en vérité, step by step. Ça, c'était vraiment step by step. En vrai, les prix Jeunes Talents et tout, c'était des trucs, des tremplins locaux, tu vois, dans ma ville de Nîmes. Il faut savoir qu'on a vraiment... Il y a une salle de concert qui s'appelle Paloma qui fait de l'accompagnement artistique. Et on les a harcelés, nuit et jour, pour qu'ils nous prennent dans un dispositif et compagnie. On n'a pas réussi. Et en fait, ils faisaient un truc qui s'appelait la bourse des jeunes talents. Et en gros, c'était un truc où tu pouvais gagner un accompagnement, tu pouvais gagner un premier prix, un deuxième. Et tu vois, tu avais 2 000 € pour faire un disque, faire un enregistrement. Et du coup, on a fini par tu vois, rentrer par cette porte dérobée, c'est-à-dire qu'on a fait un concert, il y avait un truc à l'applaudimètre et on a ramené tous nos potes, parce qu'on était vraiment beaucoup, et on a gagné à l'applaudimètre, tu vois. Et c'est comme ça qu'on a pu se financer notre premier disque. Et voilà, et puis après, je sais pas, pour ce qui est de South Coasters, déjà, c'est beaucoup plus loin dans le temps. Et en fait, je pense que c'était cette énergie un petit peu folle, on était très branchés... tu vois, sans le savoir, mais en fait, on racontait une histoire, tu vois, avec les stories, Insta, YouTube, machin. Je pense que ça donnait un peu envie d'être dans le groupe de potes qu'on avait. Et du coup, ça a séduit du monde, et notamment des labels, parce qu'après, ils se sont dit, on aime bien l'image que ça renvoie, donc pourquoi pas essayer de les faire péter à une échelle plus nationale, parce que nous, on était très implanté en local, tu vois. Et voilà, il nous manquait un petit peu de jus pour aller vraiment... un petit tremplin. Un petit tremplin, ouais. Et c'est là que tout a commencé. C'est là que le vrai truc a commencé. Après, il y a aussi la rencontre avec Maxence. Donc, du coup, l'artiste avec lequel on a fait South Coaster, c'est une collab entre VSO et Maxence. Et lui, faut dire aussi il avait un buzz incroyable. Il venait de buzzer de fou sur les réseaux sociaux, genre sur Facebook et YouTube à l'époque. Et en fait, ça nous a, tu vois, on a été complètement aspirés dans son élan. Et du coup, ça a donné South Coaster, et ça a donné la tournée qui a suivi, qui était folle. Genre aujourd'hui, j'en rêverais de la tournée qu'on a fait. C'est incroyable. C'était 100 dates en 2 ans. Enfin, non, mais t'es quand même allé chercher tout ça. T'es allé casser les portes. Ah ouais. T'as passé des concours. Ouais, des tremplins. Le stress, d'ailleurs. C'était horrible. Comment tu gères le stress, tiens ? Je gère le stress, écoute, de mieux en mieux. Après, j'ai des petits trucs à moi, tu vois. Faut pas trop les dire, mais c'est... Mais si on veut tout savoir, c'est quoi les tips ? Non, mais un petit tips, franchement, boire un petit verre avant de monter sur scène, ça détend. Ça va, si c'est 15, ça va. Ouais, 1 ou 2, tu vois. Mais pas plus, franchement, pas plus. Non, mais juste pour, tu vois, t'enlever cette appréhension. Après, j'essaye de plus le faire, là. Tu vois, j'essaye justement de me forcer à pas le faire pour ne pas prendre cette habitude. Je veux pas que ce soit nécessaire non plus. Donc, en fait, sinon, c'est ça. Exercice sur la respiration. Puis, ouais, c'est ça, un petit peu de respiration avant. Et après, tu vas, hop, tu te lances. Ouais. Après, ce qui est bien aussi, je trouve, c'est de bien travailler ces lives, bien travailler ces morceaux. Comme ça, tu sais que tu les connais, tu vois. T'es pas dans l'inconnu, et du coup, ça enlève vachement de stress, tu vois, parce que le stress, c'est... Tu me dis de faire un speech devant 6000 personnes. La semaine dernière, j'étais devant 6000 personnes, et tu me dis de faire un speech que je maîtrise pas. Je vais vachement plus stresser que si tu me dis de chanter des chansons que je sais que je connais par cœur, tu vois. Et je sais ce que je vais faire. Et en vrai, il va rien se passer, tu vois, je sais que ça va être cool. Ton premier album, Adrénaline, a été conçu dans la douleur, à Marseille. Ouais. Peux-tu nous raconter comment l'intensité de ces sessions a influencé ton écriture et tes compositions ? Alors, Adrénaline, c'est avec VSO. Et c'était... Alors, dans la douleur, pas vraiment. On a mis un certain temps à le faire, mais
c'était plus une belle aventure entre potes, tu vois. C'est un peu le moment où on s'est... Enfin, donc on a pas mal été à Marseille, on avait pris une maison et on faisait beaucoup de sessions et franchement, ça s'est fait assez naturellement. J'ai réécouté ce disque d'ailleurs assez récemment là et il est pas parfait, mais moi je l'aime bien. Je l'aime bien parce qu'il y avait, en fait, il y avait de la folie, tu vois. On avait essayé de se canaliser parce qu'on s'était mis une pression de dingue parce que c'était notre premier album avec VSO et ouais, ça part un peu dans tous les sens, mais c'est cool. Il y a des bonnes chansons. Et aujourd'hui, une séance de travail avec Alien, ça se passe comment ? Ça se passe... Séance de travail en écriture. En studio Quand t'écris. Quand j'écris, en fait, je fais plusieurs choses. Soit je compose de chez moi, j'écris chez moi, tu vois. Et plus ça va dans le processus, plus j'aime écrire sur du papier. Parce qu'en fait, sinon, quand t'es artiste aujourd'hui, tu passes beaucoup de temps sur ton ordi à enregistrer des trucs sur les programmes, les logiciels, machin. Tu peux même écrire sur l'ordi et tout. Donc j'essaye un maximum de me détacher des ordis. Et ça, c'est vraiment un truc de déconnexion, tu vois, plus global. Mais sinon, quand je suis en studio avec un compo, on va chercher des sons, des accords, et on voit ce que ça inspire. Enfin, parfois j'ai un thème avant, parfois j'en ai pas. Et on voit comment ça découle. Mais dernièrement, c'est vrai que... Je sais pas comment te dire. Je fais plus rarement des sons en un jour. Avant, je faisais beaucoup ça, tu vois. Je me forçais à faire... Enfin, je sais pas, je me forçais, mais j'avais envie le soir de repartir avec quelque chose. Et maintenant, je prends beaucoup plus le temps, tu vois. Et donc, c'est probable que, tu vois, j'ai fait des sessions la semaine dernière. Je sais que je vais garder les couplets, je vais pas garder la prod, tu vois. Ou ce genre de trucs. Mais j'essaye de prendre plus le temps de créer. Peut-être aussi la maturité. Ouais. L'envie de proposer des trucs aussi plus quali, tu vois. Et tu t'inspires de quoi ? J'ai des notes, tu vois, sur mon iPhone. Dès que j'ai une idée, je la note. Et sinon, j'essaie d'écrire tous les jours, tu vois. D'écrire tout ce qui me passe par la tête sur un carnet. Pareil, tu vois, je vais déballer un petit peu ma vie, sans forcément que ce soit, tu vois, en chanson. Mais je sais qu'après, ça va me faire de la matière. Tu vois, je peux relire et dire, ah ouais, là, tu pensais à ci, tu pensais à ça, tac, tac. Un petit tips. Le single L'Orage, paru le 5 avril 2024, joue sur l'introspection. Ouais. Comment as-tu travaillé l'équilibre entre mélodie accrocheuse et paroles plus profondes sur ce titre ? Alors là, pour le coup, ça s'est fait en one shot en studio avec un pote qui s'appelle BLV, qui est un super compositeur, et on n'arrivait à rien. Moi, je lui disais, bon, vas-y, on se casse, on arrête, on va boire un verre et tout. Il me dit, non, mais attends. Et là, il commence à faire le piano. Et tout m'est venu d'un coup, en fait. La mélodie en même temps que le texte, mais je crois que ça traduisait un sentiment qui était assez profond. C'est souvent ça, tu vois, genre un truc où j'étais pas vraiment en accord avec là où j'étais, ce que je faisais. Je savais que, tu vois, je venais de quitter le Sud pour vivre à Paris. Je savais que je laissais des gens de côté. Et puis c'est sorti d'un coup, tu vois, genre faudrait peut-être que je me taille, tu vois. Et puis, de toute façon, il n'y a jamais rien qui marche. Quand je dis ça, c'est parce que j'étais vraiment en galère, tu vois, il n'y avait rien qui marchait. Tout était compliqué, tu vois, donc c'est vraiment un flux de conscience, quoi. Ouais, c'est ça, je crois. Double album après l'orage sort le 27 juin 2025. Quel fil conducteur thématique envisages-tu pour relier ces deux volets ? Et pourquoi as-tu choisi cette métaphore météorologique ? Alors écoute, la métaphore météorologique, c'est parce que comme je te disais, je viens du Sud, tu vois, beaucoup de soleil, j'arrive à Paris, il fait que pleuvoir. Et honnêtement, je pensais pas que ça avait autant d'impact sur l'humeur, tu vois, mais quand tu viens du Sud, tu vois, tu arrives dans un endroit où il pleut autant, franchement, ça a, je pense, contribué au fait que j'étais vraiment dans une phase compliquée de ma vie, tu vois, vraiment de déprime. Et j'ai trouvé que la métaphore était jolie, tu vois, avec, tu te sens plutôt pluvieux, quoi, aujourd'hui, tu vois, t'es pas un soleil, quoi. Et du coup, le fil conducteur, quand j'ai fait l'album, j'ai commencé l'orage, j'ai mis beaucoup de temps à le faire. Et je voulais raconter cette histoire, du coup, d'aller de la pluie vers le soleil. En gros, cette métaphore, tu vois, et qui a un message d'espoir. Je trouve que j'avais pas réussi dans l'album, je le trouvais un peu trop deep, un peu trop sombre, tu vois. Et du coup, j'ai profité de la réédition, je me suis dit, en fait, l'album, il est pas terminé. Tu vas continuer et tu vas amener cette touche de soleil. Et du coup, là, je trouve qu'avec la réédition, on est clairement sur un truc
beaucoup plus clair où tu vas de l'orage vers le soleil, parce que la réédition pour le coup est très solaire. Et c'est ce que je dis dans le premier titre de la réédition qui s'appelle Galaxy. J'entends plus le bruit de la pluie, je sens que cette fois-ci c'est la bonne, tu vois. C'est adieu ma vie d'avant, adieu mes problèmes d'avant, et je me tourne vers autre chose en fait. J'avais besoin de cette réédition pour tourner cette page, tu vois. Tu m'as donné envie, est-ce que tu penses qu'on peut entendre un petit morceau ? Bien sûr. Allez, ok, go. Maman a trop travaillé, maman devrait prendre sa retraite, maman elle est fatiguée, maman aime trop ses cigarettes, maman donne beaucoup aux autres, elle oublie sa santé à elle, maman devrait faire une pause. Maman aime quand je la console, maman aime quand je suis là, maman aime quand je suis heureux, elle m'aime quand je le suis pas, maman aime faire des balades, quand le soleil perce les nuages, maman aime parler aux arbres. Maman me raconte sa journée, parfois j'écoute même pas. Maman m'attend pour déjeuner, elle me resserre 3 fois. Maman aime me faire à manger, elle aime me traiter comme un roi. Elle a du mal à me partager, ma maman. Elle était si belle avant, quand je vois les photos ça me rend triste, mais elle est toujours autant. Maman des autres elle s'en fiche, elle est seule maman. Elle est trop sensible, y a aucune chose qu'elle ferait pas pour son fils, ma maman. Maman s'occupe de sa maman, maman sera bientôt épuisée. J'aimerais pouvoir monter dans le temps. Pour elle, m'aimer, c'est respirer. Maman aime les voyages, la lumière du soleil. Maman aime les images, les concerts, les poèmes. Maman aime la mer, les oiseaux, les voiliers. Mais maman n'aime plus papa. Papa aime les livres, la radio et le calme. Papa aime son chat, la guitare et le jazz. Papa aime la campagne, les feux de cheminée. Mais papa n'aime plus maman. Est-ce que c'est ma faute à moi ? Est-ce que c'est ma faute à moi ? Est-ce que c'est ma faute à moi si papa n'aime plus maman et maman n'aime plus papa ? Est-ce que c'est ma faute à moi ? Est-ce que c'est ma faute à moi ? Que c'est pas ma faute à moi si papa n'aime plus maman et maman n'aime plus papa. Papa a trop travaillé, papa s'est oublié souvent. Papa il est fatigué, il aimerait rattraper le temps. Papa pense beaucoup aux autres, il passe son temps à les soigner. Il pense toujours que c'est de sa faute, papa a du mal à s'aimer. Papa aime quand on discute, tous les deux dans la cuisine. Des monologues de 10 minutes à parler de livres ou de musique. Papa a les valeurs d'avant, il croit au travail. Papa aimait beaucoup maman. Papa aime faire des balades sous les forêts de châtaigniers. Papa aime garder le silence comme si rien ne l'atteignait. Papa aime donner des conseils sur comment faire des chansons. Je lui dis de les écrire lui-même, de faire une carrière dans le son. Papa aime dire que c'est de sa faute, tous les malheurs du monde. Papa a peur de vieillir, papa il a peur du gong. Il voudrait bien qu'on se rapproche, il veut resserrer les liens. Papa a eu un sale gosse, il a voulu tout faire bien. Papa m'a dit qu'il était fier. Papa il est trop gentil. Et moi je voudrais dire à mon père que c'est mon meilleur ami. Papa aime les livres, la radio et le calme. Papa aime son chat, la guitare et le jazz. Papa aime la campagne, les feux de cheminée. Mais papa n'aime plus maman. Maman aime les voyages, la lumière du soleil. Maman aime les images, les concerts, les poèmes. Maman aime la mer, les oiseaux, les voiliers. Mais maman n'aime plus papa. Est-ce que c'est ma faute à moi ? Est-ce que c'est ma faute à moi ? Est-ce que c'est ma faute à moi si papa n'aime plus maman et maman n'aime plus papa ? Est-ce que c'est ma faute à moi ? Est-ce que c'est ma faute à moi ? Que c'est pas de ma faute à moi si papa n'aime plus maman et maman n'aime plus papa ? Merci. Bravo. Elle est toujours dans un mood, celle-là. Est-ce que c'est de ta faute à toi ? Est-ce que tu as répondu à la question ? Ah oui, j'ai répondu à la question, bien sûr. Est-ce que tu es un sale gosse ? Oui, ça oui. Ça oui, mais pour autant, c'est pas de ma faute. Tu as 30 secondes pour faire une déclaration à ta maman. Non, mais t'inquiète, tout est dans la chanson. Ouais. Elle le sait déjà. À ton papa, alors ? Oui, il sait tout. Je peux pas faire mieux comme déclaration, franchement. Je peux pas battre la chanson. C'est vrai, t'as raison. Quel impact penses-tu que le streaming et les playlists ont aujourd'hui sur la conception de tes morceaux et sur ton rapport à l'album complet ? Je pense... Alors franchement, ça a un vrai impact. Ça a un vrai impact parce que déjà, tu
tu sais que, comment dire, on est dans cette espèce de société de l'attention, tu vois, où tout va très vite et du coup, il faut arriver à catcher les gens rapidement. Et du coup, tu remarques, pas forcément dans mes morceaux, enfin dans tous les morceaux, mais dans les morceaux qui sont des formats plus ou moins single, tu sais qu'il va falloir commencer par un refrain et que ça arrive vite, tu vois, la plupart du temps. Donc forcément, je pense que ça nous impacte sur la manière dont on va créer ces formats-là. Et aussi, ça donne des morceaux plus courts, tu vois. Ça donne des morceaux plus courts parce que faut qu'on ait envie de les réécouter, tu vois. Faut pas trop en dire, tu vois. Faut pas être trop long. Je pense, moi, personnellement, qu'il vaut mieux faire un morceau de 2 minutes plutôt qu'un morceau, enfin, que tu vois, que t'auras envie de réécouter plutôt qu'un morceau de 4 minutes. Que tu l'as écouté une fois et tu t'as pas forcément besoin, enfin, tu vois, cette triple value, on appelle ça comme ça. Après, je fais pas tous mes morceaux comme ça parce que tu vois, typiquement, Papa Maman, c'est un morceau qui est très long, qui est fastidieux et voilà, là, j'ai pas pensé à la replay value, si tu veux. Mais si tu oui, peux. parce que tu avais des choses à dire aussi. Et... Voilà, c'est plus sur les formats singles. Je pense que oui, clairement. Court et efficace. C'est un peu les formats qui marchent ouais, le mieux. Franchement, c'est ça. Après, tu as toujours des contre-exemples. Mais je crois comprendre que c'est ça qu'il faut faire sur les singles. Des trucs un peu courts, catchy. Et voilà, et que tu as envie de réécouter en boucle. Tu revendiques un style sans style. Ah bon ? Ouais. Mêlant hip-hop, pop, électro, touche espagnole. Comment définis-tu aujourd'hui ton identité sonore ? Moi, en fait, je me considère vraiment comme un artiste à cheval entre la pop et le rap, tu vois. Je mets du rap dans les morceaux de pop et vice-versa, tu vois. En fait, j'aime trop les mélodies pour faire que du rap et voilà, tu vois, j'essaye de tout mixer. Après, c'est vrai que j'ai beaucoup d'influences qui se mélangent, mais ouais, je suis un peu hybride, tu vois. Mais je pense que c'est ça un peu la nouvelle pop aussi, hein. Quand tu regardes, t'as beaucoup de gens qui... Maintenant, le rap, c'est devenu tellement mainstream, si tu veux, que t'as pas que les rappeurs qui font du rap. Non. Voilà, donc il y a à l'inverse, les rappeurs font des mélodies également, tu vois, donc tout se mélange et c'est assez cool. Si tu peux me parler un peu de tes clips. Tes clips sont souvent très, très, très travaillés, visuellement. Nous sommes d'accord ? Merci. Peux-tu nous parler de ton process de création et tes inspirations en audiovisuel ? C'est toi qui choisis ? Oui, en fait, tous les clips, on les fait avec une équipe. Je les fais avec un réalisateur qui s'appelle Clément Morin. Et en gros, on fait des brainstorming, on réfléchit. On a une idée de la vibe, tu vois, qu'on veut amener. Et puis après, on va essayer de tout mettre, de tout organiser. On fait des clips, en fait, on fait tout nous-mêmes. On n'a pas de société de production, tu vois. Donc là, je rentre d'un tournage, justement, et souvent, on est un peu obligé d'adapter, tu vois. Genre là, on avait une idée en tête pour le dernier, puis au final, ça va pas du tout se passer comme on voulait. Mais c'est cool aussi parce qu'on laisse la place un petit peu au hasard, tu vois. Tu vois, là, par exemple, pour donner un exemple, pendant des scènes, on a commencé à sortir nos téléphones et à les mettre en mode horizontal, tu vois. Et puis en fait, on s'est dit qu'intégrer ces moments-là où on se filme comme ça va être vachement cool dans le clip. Donc, tu vois, il y a tout qui évolue tout le temps. Et je crois que c'est notre manière de fonctionner et c'est la bonne. Enfin, pour nous, tu vois. C'est ça. C'est ce qui compte. Ouais, voilà. En fait, moi, ce que je recherche, c'est vraiment de la spontanéité, de la sincérité dans les visuels, tu vois. J'aime bien l'esthétisme et tout, mais je crois que ce que je recherche aujourd'hui, c'est quelque chose de vrai, tu vois. Et ça se traduit mieux comme ça, je pense, qu'avec quelque chose de très réfléchi, où tu t'as tout coupé au plan, machin et tout, puis ça peut être très vite embêtant, parce que si ton plan il est pas bien, t'es foutu, tu vois. J'essaie de me libérer un max des contraintes pour choper un peu des moments de vif, tu vois. Vrai et authentique. Ouais, voilà. C'est comme j'ai envie que ce soit ma musique, en vérité, tu vois. C'est parce que ça sert le propos, tu vois. Si je faisais une musique qui était peut-être plus esthétique, et enfin, tu vois ce que je veux dire, faut toujours, je pense, adapter le propos à ce que tu veux traduire en images. Papa et maman a fait réagir tes fans et les médias. Quel message souhaites-tu porter à travers ce titre et comment analyses-tu son impact social ? Je crois surtout que ça a ramené beaucoup de gens à leur relation avec leurs parents, tu vois, ou avec leurs enfants.
Et ça a une résonance. Donc peut-être ça a pu, tu vois, contribuer à ce que les gens l'envoient à leurs parents, tu vois, comme un message d'amour. Ah tiens, je pense à toi, ou vice-versa, à leur fils, à leur fille et tout. Moi, je trouve que c'est un morceau qui est très positif, en vrai, tu vois, et qui a un impact très positif pour les gens qui le reçoivent, parce que même si, enfin, souvent, je vois, ça me fait pleurer, ça fait pleurer d'émotion, mais je pense pas forcément, enfin, tu vois, c'est ou par nostalgie si on a perdu un être cher, mais je pense pas que ce soit des larmes négatives, tu vois. Je suis d'accord. Je pense que c'est plutôt positif comme impact. Ça m'a fait penser un peu à Stromae. Ouais, très belle rêve, j'adore. Merci. Mais vraiment. Merci beaucoup. Bah, moi, franchement, c'est un de mes artistes préférés. En termes, tu vois, d'image dont on parlait, enfin, je trouve que même lui, il va jusqu'au stylisme. Enfin, c'est un mec archi complet. C'est une référence, une grosse référence pour moi. Plus de 65 000 abonnés sur Instagram, 34 000 sur TikTok. Comment adaptes-tu ta communication selon chaque plateforme pour rester authentique ? Alors, je suis pas un excellent community manager à ce niveau-là. Pourquoi ? Parce que je t'avoue que je duplique les formats. Ah. Je duplique les formats parce que ça me prend déjà tellement de temps que si tu veux, je peux pas me permettre de faire vraiment des contenus exprès pour les trucs. Je le fais parfois sur TikTok. Tu vois, s'il y a un contenu dont je suis pas sûr, je vais le mettre que sur TikTok. Ou alors des trucs un petit peu plus, tu vois, face cam et tout. Oui, ça c'est vraiment les trucs TikTok et ça marche bien sur TikTok. Mais après, généralement, je fais un contenu dont je suis content et je le tac, je le mets partout. Déjà, ça c'est trop chronophage. C'est un vrai job, surtout. Oh, ouais, c'est un vrai taf. Quel artiste ou producteur rêverais-tu avec qui tu pourrais ou tu aurais envie de collaborer ? Ce serait qui ? Bah, Stromae, hein. Franchement, je vais pas te mentir. Stromae, c'est trop. La manière d'aborder les thématiques, la manière de produire, la manière de chanter, d'interpréter, la manière d'écrire. Enfin, je trouve que tout est excellent, en fait. Donc, moi, j'aimerais, tu vois, sans parler de faire une chanson ensemble, juste parler, tu vois, échanger. Ça, c'est archi important, je trouve. Les gens qui t'inspirent, quand tu as la chance de pouvoir leur parler, échanger avec eux, c'est toujours très cool. Ouais. Il n'a pas liké, il n'a pas vu ce que tu as fait ? Écoute, non, mais c'est marrant parce que j'avais même pas à tilter. Mais tu vois, on parlait tout à l'heure en off du morceau qu'on a fait avec Kemler, L'air de rien. Et en fait, moi, je travaille avec Camille Rossi, donc, qui est le compositeur avec qui j'ai fait beaucoup de tracks de l'album et de la réédition, notamment Papa, Maman, etc. Et en fait, le frère de Camille Rossi s'appelle Florian Rossi et c'est le musicien de Stromae, c'est un des musiciens de Stromae. Et du coup, on a travaillé tous les quatre sur le morceau L'air de rien, tu vois. Donc finalement, écoute, peut-être qu'il entendra un morceau, un de ces quatre, hein, tu vois. On va tout faire pour. C'est sûr, je te garantis. Quel conseil donnerais-tu à un jeune chanteur qui a envie de se lancer dans la musique ? D'accrocher sa ceinture et franchement, et de mettre quelques, tu vois, de commencer par mettre quelques petits morceaux de côté, genre une dizaine de morceaux, et puis après d'avoir un rythme de sortie assez fréquent, tu vois, un morceau par mois à peu près, et tout en continuant, tu vois, essayer d'avoir toujours 10 morceaux en stock au cas où ça pète, comme ça t'as de quoi alimenter. Et puis surtout de s'entourer, si toi tu n'y arrives pas, de t'entourer de gens qui sont à l'aise sur les réseaux et de faire un gros taf sur les réseaux, quoi. Tu vois, même parce que aujourd'hui tu peux réussir avec rien. Enfin, moi, les vidéos qui ont marché, c'est des trucs que j'ai fait avec 3 bouts de ficelle, tu vois, en vrai. Il suffit d'une caméra, d'un téléphone, et après tu fais des TikTok, tu fais des Insta Reels et compagnie. Et franchement, c'est ça qui fait la diff, hein, aujourd'hui. Faut pas chercher à aller signer dans un label, parce que même si tu vas signer dans un label, ils vont te dire quoi ? Ils vont te dire, bah, mon gars fait des TikTok. Donc au final, tu vois, c'est exactement la même chose. C'est quoi les projets d'Alien dans les mois qui viennent ? Bah écoute, les projets, c'est de ne pas prendre de vacances, figure-toi, et de travailler tout l'été sur le prochain projet. Donc je vais travailler sur justement les contenus là, qui vont accompagner la réédition. Donc là, ça va me prendre un petit peu de temps. Et je vais aussi faire beaucoup de sessions de studio parce que j'ai envie de prendre de l'avance et j'ai envie d'enchaîner assez vite avec un prochain album, tu vois. Et je me dis que en vrai, bah c'est pas le moment de prendre de vacances. Je les prendrai plus tard, mais je vais taffer tout l'été. Puis là, il fait beau ouais. à Paris.
Ouais, il fait beau à Paris. Beau, là. Ouais, c'est vrai. T'as Moi, pas le l'été- moral dans les chaussettes. Non, mais moi, tu vois, l'été, normalement, je me tire, je vais dans le sud, oui. je pars en vacances. Et là, je me suis dit, bah non, tu sais quoi, mon gars, tu vas passer l'été à Paname. Après, j'ai quelques concerts, donc voilà, ce sera ça, mes petits moments de cool, tu vois. Et sinon, voilà, je vais bosser. Hein. Donc, musique à fond. Bah ouais. Bah là, j'ai pas le temps, là. J'ai pas le temps, faut y aller, tu vois. Il faut bosser. Bah ouais, faut taffer. Ça aussi, quelqu'un qui commence, c'est qu'en fait, c'est surtout, faut pas croire que c'est pas du taf. Franchement, c'est un taf de fou. Quand tu commences à le faire, quand tu travailles pour de vrai, quand t'es acharné, t'as pas assez de 24 heures dans une journée, je te jure. C'est ouf. Si t'avais une deuxième chanson, maintenant, que t'aurais envie de chanter, ce serait laquelle? Bah, une chanson solaire. Ah ouais, s'il te plaît. Une chanson solaire, bah, ce serait carrément Chez moi. C'est vrai? Ouais, de la réédition. Le nouveau single. Est-ce qu'on peut avoir un petit morceau? Bah allez, vas-y, c'est parti. Go. C'est bon les gars. Faut que je rentre chez moi. Aidez-moi, ici tout est gris. Je peux m'en prendre qu'à moi. Loin de moi mon père. Faut que je rentre chez moi. Là où les gens sourient. Faut que je rentre chez moi. Où les gens font du bruit. Faut que je rentre chez moi. Là où les femmes sont belles. Faut que je rentre chez moi. Où y a les gens que j'aime. Yeah. Musique urbaine, c'est la chanson du macadam. Éternel touriste en galère, encore un sudiste à Paname. Ici la ville est jamais calme. Je suis loin de la mer et loin de ma mère, ma patrie c'est mes états d'âme. 4 ans que j'ai atterri dans un appart miteux. Mon album est sorti, là c'est la partie 2. Après l'orage, je suis toujours pas tiré d'affaire. Maintenant je sais ce que j'ai à faire. Faut que je rentre chez moi. Aidez-moi, ici tout est gris. Je peux m'en prendre qu'à moi. Loin de moi mon père. Faut que je rentre chez moi. Là où les gens sourient. Faut que je rentre chez moi. Où les gens font du bruit. Faut que je rentre chez moi. Là où les femmes sont belles. Faut que je rentre chez moi. Où y a les gens que j'aime. J'aime pas les métros, j'aime pas les RER, j'aime pas les gens qui font la gueule, y'a que moi qui ai le droit de la faire. Tout le monde est trop pressé, ça court dans tous les sens. Pas le temps pour la détente, tout le monde est là pour encaisser. Encore un alien à Paris. On aime se perdre dans les lumières de la nuit. Après l'orage, je suis toujours pas tiré d'affaire. Ici y'a trop de choses à faire. Faut que je rentre chez moi. Aidez-moi, ici tout est gris. Je peux m'en prendre qu'à moi. Loin de moi mon père. Faut que je rentre chez moi. Là où les gens sourient. Faut que je rentre chez moi. Où les gens font du bruit. Faut que je rentre chez moi. Là où les femmes sont belles. Faut que je rentre chez moi. Où y a les gens que j'aime. Un peu ici, un peu là-bas. Je suis partout, je suis nulle part. Aïe aïe aïe, mon ami, laisse tomber. Un peu ici, un peu là-bas. Je suis partout, je suis nulle part. Aïe aïe aïe, mon ami, laisse tomber. Faut que je rentre chez moi. Aidez-moi, ici tout est gris. Je peux m'en prendre qu'à moi. Loin de moi mon père. Faut que je rentre chez moi. Là où les gens sourient. Faut que je rentre chez moi. Où les gens font du bruit. Faut que je rentre chez moi. Là où les femmes sont belles. Faut que je rentre chez moi. Où y a les gens que j'aime. Un peu ici, un peu là. Chez moi, Joanne. Je suis partout, je suis nulle part. Aïe aïe aïe, mon ami, laisse tomber. Aïe aïe aïe. Waouh, bravo, hein. Merci beaucoup. Je kiffe ce son. C'est plus que solaire. Ouais. ouais, c'est vraiment un kiff. Vraiment un kiff ce morceau. Je veux que tu viennes chez moi. Bah, j'y suis là, regarde, au micro, impeccable. Est-ce que t'es prêt pour un petit speed quizzing? Un speech quizzing. Un speed quizzing. Un speed quizzing. T'es prêt ou pas? Let's go, ouais. De toute façon, t'inquiète, je lis pas, je sais pas lire à l'envers. Attention, c'est parti. Vas-y. Freestyle sauvage ou studio bien carré? En ce moment, c'est plutôt des studios pas trop carrés, mais quand même plutôt studio, tu vois. Après l'orage, tout oublier ou tout raconter? Tout raconter. Hit TikTok ou album intemporel? Je vais pas te dire TikTok. Non, album intemporel, évidemment. Rester Nîmes forever ou explorer le monde? Explorer le monde. Vie de groupe ou projet perso? Ah, c'est compliqué. Moi, je suis partagé. Non, vie de groupe.
Clip léché ou vidéo brute? Ma préférence va vers les clips léchés, mais ce qui marche aujourd'hui, c'est les vidéos brutes, donc vidéo brute. Paroles qui cognent ou refrain qu'on chante sous la douche? Refrain qu'on chante. Pourquoi? Parce que tu sais que c'est un tube. Parce que, en fait, ouais, je sais pas, j'aime pouvoir justement chanter sous la douche et tout ça, les mélodies qui restent en tête, j'aime ça, tu vois. J'aime ça, les paroles qui cognent. En fait, je crois que je suis dans un moment où j'ai plus envie justement d'être heureux, d'être à la cool. Et je t'avoue que ouais, c'est ça. Pour moi, ça passe par la musique, donc ouais. Insta ou TikTok? Insta. Toujours plus d'adrénaline ou pause bien méritée? Plus d'adrénaline là, ça, c'est que le début. Le Kourana ou au micro avec Johanna? Écoute, au micro avec Johanna, étant donné que je connais pas le Kourana. Qu'est-ce que je peux te souhaiter? Écoute, la santé. Voilà, la santé mentale et physique, et le reste, ça ira. Bien écoute, moi je te souhaite vraiment que des belles choses. Merci. Parce que tu le mérites, mais alors tu le mérites grandement. Moi je te suis depuis déjà quelques temps, et voilà, si je suis allée te choper sur les réseaux, c'est que je sais que tu as un truc à faire dans le milieu. Tu es en train d'exploser, et franchement, je te souhaite que ce soit que le début. Merci vraiment, Johanna, c'est trop gentil. Tu mérites. Vraiment. Merci. Merci à toi, j'espère au prochain concert. Bah oui, carrément. Interview terminée. Si vous voulez retrouver cette interview, eh bien écoutez sur toutes les plateformes de streaming, sur YouTube, sur Instagram, sur Deezer, sur Spotify, et à bientôt. Salut.